Donc ça c'est le bistrot. Alors, l'absinthe qui a été interdite à une époque, hein, mais maintenant c'est réautorisé. Oui, ça a été interdit. Alors à l'époque de, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc ici nous sommes dans une région viticole. Donc les fermes, il y avait des chais à vin. Donc on déchargeait la vendange par cette petite fenêtre, deux rouleaux qui pressent le raisin. Après c'était mis dans des bateaux. Donc là on retrouve une ouate en osier, un appareil pour traiter la vigne, un appareil à dos. Ça servait à immobiliser les animaux pour le ferrage des pattes ou les soins vétérinaires. Alors vous voyez, ça, vous avez déjà vu des fers comme ça? Alors celui-ci vous le connaissez. Oui, ça c'est le fer à cheval. Et ça c'est le fer à bœuf. Et alors pour les soins vétérinaires, vous voyez, on pouvait même faire décoller l'animal avec ses sangles et ce rouleau là. En tournant le rouleau, on faisait décoller l'animal. Donc le vétérinaire travaillait en toute sécurité. Alors, la grande roue de charrette comme celle-ci, la petite roue de boîte, hein, vous voyez, il faisait plusieurs... Alors comment il faisait une roue? Il commençait par faire le dessin de la roue dans son atelier, en terre battue, hein, avec ça c'est des instruments de mesure. Il utilisait cette petite roue là pour la circonférence, vous voyez, et après il taillait le bois. Et après la pièce la plus importante c'est ça, le cercle. Alors là il invitait du monde, hein, parce qu'il fallait chauffer le cercle sur ce foyer, et il fallait que le cercle devienne rouge. Ça c'est le modèle, avec ce curseur qui longe le modèle, et ici il y a une toupie qui taille le bois. Donc il faisait des rayons à l'identique. Et ça c'est 19e siècle ça. Hein. Ouais. Alors celles-ci on les a acquises auprès c'était un monsieur Martin, un boucher industriel qui habitait à Saint-Just près de Marennes. C'est un soufflet d'abattoir et ça servait pour les petits animaux, les veaux et les moutons. Pour décoller la peau, on faisait une entaille au niveau du jarret et on envoyait de l'air pour décoller la peau. Voilà. C'était encore sale, grossier, et on le passait après dans le tarare ou dans les trieurs qui sont derrière nous. Donc on mettait la graine là-dedans, et la machine à vanter, elle enlevait l'alambic ambulant, vous voyez, parce qu'il a des roues. Donc il allait de ferme en ferme pour distiller. Oui, c'est ça, bouilleur de cru. De la lessive à l'ancienne. Donc dans les fermes, il y avait deux bujours, là on en a mis deux différents. Donc on mettait une couche de linge, une couche de cendre de bois. Le cendre de bois, ça remplaçait le savon, parce que le savon n'existait pas. Et on intercalait comme ça. Et avec cette grande casserole à manche, on arrosait d'eau bouillante, voilà, en permanence. Et après on brassait avec ce brasseur, qui remplace la machine à laver, on brassait le linge et on recommençait l'opération plusieurs fois. C'est pour ça que c'était assez long, avec un agitateur. Voilà. Après on a la main ici plus moderne en cuivre, avec un foyer pour faire chauffer l'eau. Voilà, donc c'était déjà plus moderne. Et alors celle-ci, encore plus moderne, parce que elle faisait essorage. Si on tournait assez vite le rouleau, ça essorait. Voilà. En 1940, General Electric. Et voilà, c'est le premier avec chauffage électrique et essorage. Le marteau du forgeron sur l'enclume, hein, toute la journée. Hein, comme ça. Et l'autre plus classique en cuir. Hein, voilà. Pour activer les... Vous pouvez tirer, voilà. C'était l'apprenti en général. Tu fais ta rééducation là, qui tirait dessus. Un soufflet à la brocante. Ah, des lampes à souder. Oui, lampes à souder, fer à souder. Le tour à bois pour faire les pieds de chaise ou pieds de table. Voilà, des mortaiseuses, une toupie. Ça demandait beaucoup de travail. Ici, on a une mèche à bois, regardez, pour faire prononcer le bon mot, justement. Le cormier. Voilà. Ça, c'est un arbre fruitier qui est assez rare quand même, parce qu'il se reproduit difficilement. Mais là, à cette saison-là, enfin, cette saison, plutôt au mois de novembre, il va y avoir des petits fruits qui ressemblent à des petites pommes ou des petites poires, voilà, comme ça. Elles se mangent quand elles sont blêtes, c'est-à-dire presque pourries. Et donc ce bois est très dur parce qu'il servait à faire les roues dentées dans les moulins, les roues en
les engrenages.